Cela était un parcours pour les joueurs Drukhari, de l'obscurité à l'infamie et de retour dans la 9e édition. Et dans cette 10e, l'index Drukhari semblait initialement conforme aux objectifs déclarés de cette nouvelle édition, avec une réduction drastique de la puissance de feu, et surtout du corps à corps. Les Drukhari pouvaient tirer, certes, mais que pouvaient-ils faire d'autre dans cette nouvelle édition? Ce n'était pas un ensemble de mauvaises règles en soi, mais ce n'était pas non plus très excitant. Et dans un monde où il semblait que les autres factions n'avaient pas reçu le même mémo sur la réduction de leur puissance de feu, il ne semblait pas que les Drukhari inquiétaient qui que ce soit, avec l'un des taux de victoire les plus bas du jeu, et une poignée rare d'apparitions dans quelques top listes à montrer. Cependant, tout cela est sur le point de changer, et ce n'est pas déjà fait au moment où la vidéo sortira. Dans cet épisode, nous allons regarder de plus près le nouveau détachement Drukhari, l'assaut Felsiel. Felsiel démarre avec une nouvelle règle de détachement fantastique, axée sur la destruction. Avec déluge de cruauté, les unités débarquant des transports bénéficient de ligneurs couverts sur les armes à distance et de lances sur leurs armes de mêlée. Le bonus de tir n'est certainement pas négligeable et se combine avec un stratagème. Mais les joueurs de Drukhari savent que les unités de tir ne veulent généralement pas se mettre à découvert depuis leur vaisseau, tant que l'ennemi n'est pas déjà vulnérable. La véritable force réside ici dans le bonus de combat, fait passer les nombreuses armes de mêlée à faible force avec lesquelles les Drukhari ont été affublés dans la 10e édition à un niveau supérieur au tour où elles en ont le plus besoin. Cela se combine parfaitement avec un renforcement supplémentaire de la règle puissance par la souffrance, car les jetons de douleur accordent désormais un point de pénétration d'armure supplémentaire sur vos attaques de mêlée. C'est un boost simple mais efficace, car cela améliore un point où l'index était le plus faible. Plus important encore, cela ne vient pas renforcer les constructions Inari, car pour avoir ce bonus, vous devez réellement jouer Drukhari. Les joueurs expérimentés noteront que la génération de jetons de douleur va être un peu plus précaire sans les jetons supplémentaires offerts dans le détachement des pillards de l'espace réel. Cela rendra peut-être les chronos plus intéressants qu'à l'accoutumée. Dans tous les cas, vous devrez investir vos jetons consciencieusement. Voici 4 nouvelles optimisations qui vous fournissent des outils pour renforcer vos unités. L'amélioration la plus remarquable est le linceul de cauchemar accordant à l'unité du porteur une immunité au stratagème du tir en état d'alerte le tour où l'unité débarque d'un transport. C'est incroyablement puissant, préparant le terrain pour un assaut décisif après que l'unité est débarquée d'un saccageur ou même d'un Venom. Les tirs en état d'alerte sont un fléau pour de nombreuses factions et cette amélioration semble indispensable. Elle pourrait même ramener la succube sur le devant de la scène. Une option polyvalente est l'optimisation du pillard amer, permettant à l'unité du porteur de générer un jeton de douleur supplémentaire si elle détruit une unité ennemie tenant un pion objectif lors de la phase de combat. Cela assure une pression continue même après avoir engagé des unités clés. Le pilier de sadisme permet à l'unité du porteur d'appliquer un jeton de douleur à un transport situé à 3 pouces ainsi qu'à eux-mêmes lors de la phase de tir. Cela pourrait être utile pour renforcer un saccageur chargé de cabalites, tout en améliorant l'unité du porteur, surtout dans une situation où la génération de jetons de douleur est limitée. Cependant, son efficacité devra être testée en pratique, car cela demande une mise en place assez importante. Car je ne vois pas cela fonctionner en dehors d'une unité de cabalite venant de débarquer d'un transport, tout en étant à 3 pouces d'un autre transport qui lui-même est rempli, en utilisant le stratagème Annihilation aéroportée, pour bénéficier de la touche soutenue 2 et via l'optimisation renforcer le transport rempli. Bref, cela me semble beaucoup d'investissement pour la rendre efficace. Enfin, nous avons la fumée fantasmatique, qui accorde la discrétion et le bénéfice du couvert à l'unité du porteur lorsqu'elle est entièrement à 6 pouces d'un transport. Bien qu'il offre une durabilité accrue, il peut ne pas être suffisant pour protéger les unités Drukhari. Il est souvent préférable de se concentrer sur la maximisation de la puissance de feu et de l'efficacité dans les engagements plutôt que de se fier uniquement à des mesures défensives, particulièrement chez les Drukhari. Ces optimisations mettent en valeur la relation cruciale entre les unités et les transports, un aspect fondamental du plan de jeu des Drukhari avec ce détachement. Pour ma part, le linceul de cauchemar et le pillard amer semblent être les choix évidents. Du côté des stratagèmes, c'est là que le détachement devient très amusant. Tous coûtent un seul point de commandement et gérer vos points de commandement pour les utiliser sera crucial désormais. Bondir sur la proie va ravir de nombreux joueurs Drukhari. Il vous donne la possibilité de charger avec une unité d'infanterie après avoir débarqué, et ce, même si leur transport s'est déplacé. C'est une sorte de rampe d'assaut des Land
Land Raider prête à l'emploi. Amener ces unités fragiles au combat vient de devenir un peu plus facile. Les lames cruelles s'ajoutent aussi à l'arsenal, permettant à un transport d'infliger des blessures mortelles supplémentaires sur 5+, après avoir combattu avec un dé pour chaque figurine embarquée dans le transport en question. D'ailleurs, vous ajoutez un bonus de 1 sur votre jet si la figurine est Gorgone. Vous ne transporterez probablement pas 10 Gorgones dans un saccageur pour profiter de cela, mais ils auront probablement 11 figurines embarquées afin d'intimider ou finir des unités endommagées, avec bien entendu la possibilité de combiner cela avec l'attaque de char pour terminer le travail. Annihilation aéroportée que, nous avons vu précédemment, donne à une unité qui débarque touche soutenue 1 au tir et touche soutenue 2 si cette unité est Kabbalite. Cela se combine avec la nouvelle règle de détachement permettant d'ignorer le couvert, pour être impactant au moment le plus important. Allez-vous souvent obtenir un 6 sur vos lances des ténèbres ? Pas vraiment, mais si cela arrive, ça va être très drôle de regarder la tête de votre adversaire. Et cela pourrait arriver avec les relances des jetons de douleur. Repli spectral doit être le stratagème le plus cool de ce détachement, et les gens auront vite des choses à dire à ce sujet, pour le meilleur comme pour le pire. À la fin de la phase de combat, une unité d'infanterie Drukhari qui s'est battue peut effectuer un mouvement normal ou de retraite, et elle doit terminer ce mouvement à 3 pouces horizontalement et 5 pouces à la verticale pour embarquer dans un transport Drukhari, sauf s'il s'agit d'une unité de Serast, auquel cas, elle peut aller où elle veut. Et Serast gagne un potentiel absolument énorme avec ce stratagème, tandis que tout ce que vous voulez faire sortir d'un transport a maintenant beaucoup plus de chances de survivre pour une seconde tentative. Une rareté pour les unités Drukhari qui ont généralement le temps de frapper pour la durée exacte qui sépare votre phase de mouvement de la prochaine phase de tir de votre adversaire. Ensuite, piqué méprisant. Il s'agit d'une mécanique bien connue qui vous permet de faire un mouvement de 6 pouces lorsque l'ennemi termine un mouvement à 9 pouces de vous, mais spécifiquement lié au transport Drukhari, extrêmement utile pour déstabiliser l'ennemi à des moments clés et repositionner vos vaisseaux pour une contre-attaque. Enfin, bouclier nocturne. Lorsqu'un véhicule Drukhari est la cible d'une attaque de tir, il peut obtenir une sauvegarde invulnérable de 4+, pour le reste de la phase. Cela va prendre beaucoup de monde par surprise, et cela peut garantir qu'un saccageur, ou même un Venom, voire un ravageur, puisse survivre plus longtemps, et probablement le stratagème le plus susceptible de nécessiter une mise en garde. Un effet puissant, mais ce détachement a besoin de points de commandement. Si vous envisagez d'utiliser ce stratagème, vous ne pourrez pas utiliser piqué méprisant. Si votre adversaire a un seul canon laser pointé sur un transport qui doit survivre, alors pourquoi pas. Cela augmente considérablement sa capacité de survie, mais s'il en a 10, vous risquez de manquer de points de commandement avant qu'il ne manque de munitions. Je pense que le mouvement réactif avec piqué méprisant sera plus intéressant, car vous aurez besoin d'utiliser bondir sur la proie durant votre tour pour catapulter une unité offensive caché derrière une ruine, alors que celui ayant fait le mouvement réactif n'aura peut-être pas besoin de ce stratagème pour débarquer et charger. N'oubliez pas que le point faible d'un mouvement réactif sont les transports terminant leur mouvement à 9 pouces,1, car l'unité débarquant ne vous permettra pas de l'utiliser pour vous repositionner. Si le transport adverse possède rampe d'assaut, alors cela offrira dans tous les cas une charge de 6 pouces contre votre unité. Maintenant, comparons deux unités qui ont beaucoup de potentiel pour éliminer tout ce qui se trouve à portée de mêlée. Les incubes soutenus par un archon, ce qui est une nouvelle option grâce à la Data Slate, une unité de Serast dirigée par l'élite Esperax. On partira du principe que le pouvoir par la souffrance est actif, pour permettre un point supplémentaire de pénétration d'armure et de relancer les touches. Les unités se trouvent dans ce nouveau détachement pour profiter du mot-clé lance sur leurs armes de mêlée, en débarquant d'un transport. Donc, nous avons 10 incubes menés par un archon, soit 225 points pour 30 attaques touchant à 3+, de force 4, pénétration d'armure -3, dégâts 2, ainsi que 5 attaques supplémentaires de l'archon, touchant sur 2+, de force 3, PA-3 dégâts 2, mais anti-infanterie 3+. L'archon permet à l'unité de relancer ses jets pour blesser lorsqu'elle est renforcée. Du côté des 10 Serast menés par l'élite, elle coûte 175 points, produisant 30 attaques, touchant à 3+, de force 4, PA-3 dégâts 1. L'élite pouvant envoyer une fois par bataille un maximum de 12 attaques, touchant sur 2+, de force 4, PA-4 dégâts 1, touche soutenue 2 et anti-infanterie 2+. Normalement, l'élite a 8 attaques, mais dans ce cas, nous nous attendons à ce qu'elle utilise sa capacité au premier impact. Il y a 3 points principaux à retenir. D'abord, même contre une cible aussi facile que des intercessors, le bloc de Serast ne peut tout simplement pas rivaliser avec les incubes, comme le montre ce tableau de Gunhammer. La différence de seulement 50 points se traduit par le doublement du nombre moyen d'intercesseurs tués. Le deuxième point à retenir est que l'armure du mépris a un avantage significatif contre les incubes, réduisant les pertes subies d'à peu près 20%. Étant donné les caractéristiques de haute
pénétration d'armure des armes Drukhari, utiliser des méthodes pour réduire cet impact est assez utile. Le troisième point à retenir, malheureusement pour les Space Marines, est que ces unités infligent tellement de dégâts que les intercesseurs n'ont aucune chance. Même avec l'armure du mépris, les Serastes vont tuer 10 Marines dans un peu plus de 80% du temps, et les Incubes frappent si fort que leur plancher est de 11 figurines garanties de mourir, avec une chance de 50% d'en tuer 19. Les intercesseurs, bien sûr, ne viennent pas en escouade de plus de 10, mais il est bon de garder cela à l'esprit pour les quelques unités de Space Marine qui le font, comme l'escouade de croisée des Black Templars par exemple, car ils peuvent aller au-delà de 10 figurines. Mais qu'en est-il de l'autre extrémité de l'échelle, par exemple le Land Raider? Les Incubes montrent qu'ils peuvent tuer un Land Raider de manière fiable, même avec armure du mépris, et dépassent largement l'unité de Serast. Comme le montre ce tableau de Gunhammer, elles ont environ 20% de chances d'infliger assez de blessures, mais les dégâts imposent vraiment problème. Ce tableau montre également à quel point les effets des modificateurs et des relances sont impressionnantes, avec des unités modestes de force 4 abattant un Land Raider d'endurance 12, sauvegarde à 2+. Les Incubes sont tout simplement meilleurs que l'unité de Serast dans une mesure qui dépasse la différence de 50 points. La raison principale en est le dommage supplémentaire des armes Incubes. Ils frappent juste plus fort. L'accès aux relances des jets pour blesser de l'Archonte aide aussi beaucoup. Combiné à la relance de touche, cela rend les Incubes redoutables contre à peu près n'importe quoi. Avec une pénétration d'armure maximale de 3, les stratagèmes équivalents à l'armure du mépris aident à la survivabilité. Et en plus, vous pouvez cumuler une réduction de dégâts, vous aurez de quoi faire rebondir les Incubes. Pour résumer, si vous êtes un joueur Drukhari, vous devriez être enthousiaste à l'idée de ce nouveau détachement. Comparé aux pillards de l'espace réel, tout ici est une énorme amélioration. Chaque stratagème et chaque optimisation semble avoir du potentiel. Presque tout à sa place dans n'importe quel plan de jeu que vous pourriez choisir de jouer. Et ça fonctionne simplement sur à peu près tout dans votre armée. Il y a quelques limitations évidentes. L'accent est mis sur les interactions entre l'infanterie et leur transport. Et de 1, c'est la plupart de vos choix d'unités, et de 2, même si ça ne l'est pas, il bénéficie d'un simple coup de pouce sur l'effet de la pénétration supplémentaire via le pouvoir par la souffrance. Il y a beaucoup de place dans votre armée pour les unités montées comme les écumeurs ou les monstres comme les Talos ou Chronos, pour jouer des rôles de soutien. C'est le jour et la nuit par rapport aux divisions strictes entre les Kabbalites, les cultes Serast et les coteries dans le détachement de l'espace réel pour obtenir le plus de jetons de souffrance. Une chose à surveiller est que les Drukhari n'ont pas de moyens supplémentaires d'augmenter la génération de points de commandement, donc économiser et utiliser ceux-ci avec soin sera crucial pour la victoire. Si vous voulez voir une liste Drukhari avec ce détachement, je vous invite à regarder le dernier épisode Top List où je parle de la liste d'Aimé, ayant remporté un tournoi au French Wargame Café contre une belle liste de Khal Drogo en Ultramarines Vanguard. Je vous mets le lien de la vidéo en description. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.